Aslama, Assalamu alaikum, bonjour tout le monde. Good afternoon, everybody from Tunisia. Nous organisons une série, pardon, de sessions de live event, de sessions en ligne, intitulée Twin Success Projects. Ça sera un outil surtout pour les nouveaux twinners, pour voir comment ça se passe dans la création, la planification d'un projet, l'enregistrement et tout ça. Donc, pour chaque session, on va inviter nos twinners tunisiens pour animer cette session, vu que leurs projets ont été labellisés sur le plan national ou bien européen. Pour cette session, je voudrais remercier beaucoup avec Madame Imen Taktar, ambassadrice e-twinning Tunisie pour les régions de Sfax 1 et Sfax 2, et notre e-twinneuse, Madame Doha Chaou, deux partenaires dans un seul projet, un même projet, avec d'autres partenaires, bien sûr. Vous allez voir, surtout pour vous, comment ça se passe, la conception. Projet intitulé Codrich. On va découvrir ensemble ce projet. Mais avant ça, je voudrais vous mettre en connaissance de quelques nouveautés e-twinning. Donc, je vais partager avec vous le plan de la session. On va voir ensemble. News pour e-twinning School. Donc, le prix européen. On va voir, comme j'ai dit tout à l'heure, le projet Code Race avec l'ambassadrice Imen Taktar et Madame Doha Chaou. Et une petite évaluation à la fin. Pour les deux premiers thèmes, Tuning School et prix européen, je ne vais pas m'attarder longtemps là-bas. Je vais organiser, déjà c'est programmé sur eTuning Live, une session à part, bien détaillée pour voir comment appliquer pour eTuning School ou bien comment appliquer pour le prix européen. Donc ça sera, vous notez bien, donc pour, normalement, voilà. Voici l'événement prix européen et eTuning School. Ce sera le mercredi 13 novembre à 15 h. Ça sera d'une façon détaillée pour voir ces deux thèmes-là. On commence par eTuning School. Juste, je vais partager mon écran. Voilà. Vous avez mon écran? C'est bon, Imen? Oui, Ok. oui, Madame Ahlem, c'est bon. Ok, ok, merci. D'accord. Donc, j'ai pris le profil d'une e-tuneuse, Madame Jamila Suissi. Alors, quand vous voyez, j'ai connecté avec le profil de Madame Jamila. Et quand vous voyez, sur eTuning Live, pour les schools qui sont éligibles, quels sont les schools éligibles? On va voir ça. Les schools qui sont éligibles pour appliquer ou pour participer pour le label eTuning School, ils vont trouver cette case bleue, École eTuning. Si je clique dessus, qu'est-ce que je vais trouver? Donc, à lire ici. Cette page s'adresse aux enseignants qui travaillent dans un établissement scolaire éligible au label École eTwinning. Veuillez cliquer sur le nom de l'établissement scolaire pour lequel vous souhaitez faire votre demande. Si aucun établissement scolaire n'apparaît, une page d'erreur s'affiche. Cela signifie que votre établissement scolaire n'est pas éligible pour le moment. Pour en savoir plus, cliquez ici. Donc, si je ne trouve pas ce rectangle bleu, je clique ici pour savoir quels sont les critères pour que le système et si vous voulez, la Commission européenne choisissent les schools éligibles pour cette année. Donc, vous avez l'article, vous pourrez chez vous après lire attentivement cet article. Quels sont les critères? Choisir ces établissements. Pour ceux qui sont déjà éligibles, ils vont trouver ici le nom de leur établissement. Ils vont cliquer dessus. Et il y a un formulaire à remplir. Juste, je vais voir un peu, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas m'attarder là-dessus. On va consacrer toute les sessions pour ça.
Donc, ce que je vous conseille, ne remplissez rien maintenant. Vous pouvez créer un draft Google Doc où vous travaillez ensemble avec vos collègues. Vous regardez bien le formulaire, ce qui est demandé, vous vous partagez les tâches. On va voir ça, je m'appelle la prochaine fois, pendant la prochaine session. Donc, ne vous pressez pas pour remplir et envoyer. Vous avez le temps pour Equinix School jusqu'à 7 février. Donc, vous avez le temps, largement le temps, d'accord? Parce il y a des activités à faire, comme on va voir ça prochainement. Je passe maintenant au deuxième thème, c'est le prix européen. Si vous avez donc des projets que vous voulez postuler pour la candidature au prix européen, si je clique sur projet sur Equinix Live, dans les projets qui ont bien sûr été labellisés pour le prix européen, pour le label européen, ce qu'il y a du nouveau ici, par exemple, Madame Jamila, ce projet a eu le certificat European Quality Label. Vous avez ici un nouveau lien. Déposez votre candidature prix Equinix 2020. Vous avez ici, comme vous le savez, donc, télécharger un certificat Equinix. Le label Equinix, c'est lorsqu'on enregistre le projet, vous avez ce certificat où il y a le nom du projet et le nom de tous les partenaires et leur établissement. Télécharger le label de qualité pour ce projet. Télécharger le label de qualité de l'élève pour ce projet aussi. Et télécharger le label de qualité européen. D'accord? Parce que ce projet a été labellisé par le label de qualité européen. Donc, pour déposer pour la candidature prix européen, Equinix 2019, kiff, ici, attention, un seul partenaire fait cette opération. Donc, des discussions ou des négociations doivent être faites entre les fondateurs et tous les partenaires. Généralement, c'est l'un des fondateurs qui va appliquer. Et vous êtes tous là avec vos travaux. Généralement, les fondateurs, même il y a des fondateurs qui créent un Google Doc où il y a tous les champs à remplir et tous les partenaires. Il est partagé sur Google Doc avec tous les partenaires où ils remplissent par toutes leurs activités. Ensuite, c'est le fondateur qui applique. Donc, il faut faire une seule application et c'est l'un des fondateurs qui va faire ça. Et vous allez décider ça avec vos fondateurs. Ce sont eux qui vont vous contacter et vont vous expliquer ça. Et on verra ça en détail, Inch'Allah, mercredi. Hein. J'espère que c'est clair. Une autre nouveauté aussi pour le label, pour cette année, label national. Maintenant, vous commencez à travailler dans des projets uniques, surtout pour les nouveaux. Un conseil ou une recommandation, n'oubliez pas de faire ou de préparer un accord parental. Il est obligatoire pour les enfants avant de commencer à publier vos activités avec vos élèves sur YouTube ou sur Facebook. Donc, vous devez préparer un accord parental signé par les parents, etc. Il y a ici envoyé une candidature pour le label de qualité. Ici, on parle de label de qualité national. Donc, il y a un changement, comme je dis plusieurs fois, il y aura seulement 5 critères, mais avec des sous-critères. Des sous-critères, en total, vous aurez 14 critères. Pour le premier critère, the project has common goals and a shared plan. Il y aura deux sous-critères. Pour les autres, il y a 3 sous-critères. En total, il y aura 14 sous-critères. Donc, quand vous voyez le formulaire ici, vous allez découvrir ces critères et on va aussi consacrer très bientôt une autre session pour le label national pour l'année 2020. Donc, bon travail à tous. Maintenant, je vais arrêter le partage de mon écran. Si vous avez des questions, vous laissez à la fin. Vous suivez maintenant Madame Imen et Doha, comme j'ai dit, la présentation d'un projet labellisé par le label, par le label européen, le label national puis le label européen, Code Race. Comme j'ai dit, ce sera un bon outil
pour les nouveaux, même s'ils n'ont pas été connectés maintenant avec Adobe Connect, on va publier l'enregistrement sur YouTube pour qu'ils puissent suivre cette session. Merci encore à vous tous. Merci encore Imen et Doha pour vos efforts. Et à vous la parole. Merci, Madame Ahlem. Alors, bonjour tout le monde. Alors, nous allons présenter, je vais présenter avec ma collègue Doha le projet CodeRace. Alors, tout d'abord, je vais partager mon écran. Voilà. Alors, je vais commencer par une présentation sur le projet CodeRace, une description générale du projet, c'est quoi CodeRace, les différentes activités réalisées dans ce projet, et on va présenter aussi l'évaluation des élèves, l'évaluation réalisée par les élèves et ainsi que les enseignants, et les différentes labels de qualité obtenus par ce projet. En même temps, je vais prouver les activités ou bien illustrer les activités par une description ou bien par une présentation du TwinSpace, du projet CodeRace. Voilà, ceci. Alors. Alors, tout d'abord, je vais présenter le projet avec une présentation réalisée par Genially. C'est un outil Web 2.0. Donc, la présentation, elle est faite, en fait, la présentation, elle est en anglais. Le Genially, elle est en anglais, mais je vais parler en français parce que nous avons des partenaires from Europe. Donc, la présentation, elle est écrite en anglais, mais je vais présenter en français. Alors, la présentation comprend un résumé général du projet. Donc, nous allons présenter le processus de travail dans lequel nous découvrons les principaux éléments du projet. Dans le processus de travail, nous nous concentrons sur la communication et la collaboration live réalisée en direct dans ce projet. Après cela, nous présentons un ensemble d'activités prouvant que notre projet est un projet non seulement STEM mais aussi STEAM. Et enfin, nous concluons avec une évaluation des élèves ainsi que les enseignants. Voilà. Donc, c'est le Project Overview ou bien la description générale du projet. Tout d'abord, les partenaires du projet sont trois de la Tunisie, Grèce et Poland, Lithuania, Italie, Romania et Serbie. Voilà, ce sont les objectifs du projet et l'aperçu du projet. Alors, CodeRace, c'est un projet entre les amis qui partagent de nombreux points communs dans leur programme d'études officiel et qui croient que le codage, la programmation et l'éthique peuvent être collaboratifs et amusants. Alors, le projet, il vise à apprendre les bases des algorithmes et du codage ainsi que les concepts de base de la programmation. Alors, dans ce projet, on a parmi les objectifs du projet, concevoir des activités permettant aux élèves de développer leurs compétences de codage, de développer leur créativité et leur imagination et de développer des compétences de communication en anglais avec le codage comme support pour la pensée informatique, la communication, la résolution de problèmes, la créativité et le plaisir. Alors, Pologne, Italie, Roumanie, Serbie, Lithuania, Tunisie, Grèce sont les partenaires de ce projet. Alors, les fondateurs de ce projet sont Athanasia, elle est présente avec nous dans ce webinaire, Athanasia from Greece, et Imen Taktak Marzouk from Tunisia.
Donc, je vais passer au work process. C'est la procédure de travail. Dans cette présentation, on va se concentrer sur 3 thèmes, sur 3 volets du projet, à savoir les activités débranchées, analogue de Digital Unplugged, le codage code race coding, et le plus important de ce projet, c'est la communication, la collaboration live. On a fait des activités collaboratives live dans nos classes sur les PC, non pas travailler sur un même document collaboratif. Non, c'est une collaboration directe, live. Alors, le processus de travail, les partenaires adoptent des activités dans leur programme. Alors, échange d'idées, partage et remixage de projets des élèves. Il y a une introduction d'environnement et de programmation, nouvelle approche pédagogique. C'est ce que nous avons besoin pour une collaboration fructueuse. Nous commençons par enseigner les concepts de base des algorithmes et du codage. Alors, un langage commun à toutes les classes sera le langage de programmation Scratch, mais d'autres comme le Lego et des environnements tels que le Pencil Code, le Microbit, Arduino, etc. peuvent également être utilisés si l'enseignant le juge pratique pour sa classe. Alors, les élèves travaillent individuellement ou en paire ou en équipe selon la décision de l'enseignant. Nous travaillons en coopération dans le cadre d'activités préprogrammées et en collaboration en classe, principalement lors d'événements en direct. Alors, en bref, c'est un projet freestyle avec partage d'idées et de pratiques avec une interaction des élèves à travers le projet et via des live events. Alors, je vais passer au TwinSpace pour pour faire une petite démonstration. Voilà, c'est le projet Code Race. Alors, c'est la partie Pages, page. Alors, nous avons une page nommée Project Overview. Dans cette page, nous avons mis une sous-page contenant le planning avec les résultats, les liens. Voilà. Et la participation de chaque partenaire dans chaque activité. Voilà. Il y a un résumé de notre projet et les différentes productions collaboratives faites et réalisées par ce projet. Voilà. Alors, nous avons aussi une sous-page nommée Environnement de programme, le Programming Environment. Alors, nous avons décidé les différents outils à utiliser pour programmer et coder, comme le Scratch en ligne, MicroWord, Pencil Code, CodeSpaces pour la réalité virtuelle, Microbit Simulator, and Merge Cube. Nous avons aussi sous-page pour se présenter, nous les enseignants, à travers Google Maps. Et bien sûr, nous avons écrit et remplir ce tableau par nos Gmail, nos données, pour faciliter la communication et la collaboration entre nos élèves. Voilà. Voilà. Donc, je vais revenir à la présentation. Alors, donc, comme je l'ai dit, nous avons 3 volets dans cette présentation, dans ce projet. Les activités débranchées, analogue de Digital Unplugged, Code Race Coding, le codage Code Race, et le plus important, c'est la communication et la collaboration entre les enseignants et aussi entre les élèves. C'est une collaboration live. Alors, je vais céder la parole à ma collègue Doha pour présenter les activités débranchées. Merci Inen.
Donc, bonjour, chers étudiants. Donc, pour les activités débranchées, dans ce projet, on croit que la pensée informatique et l'importance des algorithmes sont l'objet de ces activités d'introduction. Donc, les activités débranchées comme le Codirobi, le pixel art, les algorithmes et les jeux de graphes, algorithmes de procédures de la vie quotidienne. Ces activités-là peuvent être utilisées pour initier nos classes à l'importance de la précision de l'expression, à l'interprétation de ce qui est fourni comme instruction, afin de créer des moyens pour les instructions qui sont simples, précises et faciles à transférer. Donc, comme vous êtes en train de voir, voici un exemple d'activité débranchée en classe. Par exemple, Imenti, voilà, la première activité, ces cartes que vous êtes en train de voir, c'est le jeu de code de Roby. À droite de cette activité, c'est l'activité des algorithmes et aussi le pixel art. Comment, voilà. Voilà, merci. Donc, on a partagé nos activités sous la page Unplugged Activities dans le TeamSpace. Voilà. Donc, Unplugged Activities contient deux pages, page d'algorithme, d'activités d'algorithme et une autre page pour les activités code. Activités de branche. Voilà. Voici quelques exemples, différentes activités dans différents pays et différents partenaires. Voilà, c'est une activité pour binaire, binary research, color by numbers, et pour créer une image pixel, et aussi le binary system. Voilà. Maintenant, je cède la parole à ma collègue pour continuer d'expliquer la procédure de notre projet. Merci Doha. Donc, voilà, ce sont les activités débranchées. En fait, contient 3 volets, algorithme, les codes et pixel art que nous allons découvrir à la fin avec la partie art de Steam. Donc, je reviens à la présentation. Donc, nous avons présenté la partie des activités débranchées. Maintenant, nous allons découvrir la partie Code Race Coding. Dans cette partie, nous avons travaillé sur 4 points, en commençant par une activité de mise en classe appelée Scratch Me, en passant par des activités de codage ayant un but commun en collaboration, sans oublier de coder pour des événements spéciaux et de partager des jeux entre partenaires. Alors, pour la partie Scratch Me, c'est une activité Ice-Breaking Activity, une activité d'introduction, de prise en classe pour se présenter. Les élèves se présentent à travers l'outil Scratch. Ils codent leur présentation avec Scratch. Ils présentent leur école et leur collège avec le Scratch. Et nous partageons les travaux sur un Padlet commun. Voilà. Ice-Breaking Scratch Me contient 2 sous-pages.
students presentation and our schools in one video. La présentation des élèves. Donc, chaque enseignant va collecter les travaux de ses élèves sur un Padlet. Voilà. Tout d'abord, nous devons présenter la classe, puis les élèves. Et our schools in one video. Présenter notre école avec Scratch et la convertir en une vidéo. Voilà les travaux de chaque partenaire. Et les travaux extra works or projects of students partagés sur le Twinboard de cette page. Je reviens à la présentation. Pour la partie Coding on Common Purpose Collaboratively, c'est le codage pour un objectif commun d'une manière collaborative. Alors, nous avons participé dans des événements internationaux comme Europe Code Week, qui a lieu du 5 au 20 octobre. C'est un mouvement populaire célébrant la créativité, la résolution de problèmes et la collaboration. Nous avons obtenu le label plutôt le certificat d'excellence. C'est-à-dire que nous avons utilisé le même code. Minimum 3 partenaires ont utilisé de différentes countries, de différentes j'ai oublié le mot en français. From different countries. Et ceci prouve la collaboration entre les partenaires. Donc, nous avons obtenu la certificat d'excellence dans l'événement international Europe Code Week. Alors, Africa Code Week aussi. Nous avons célébré l'Africa Code Week qui a lieu en octobre. Il renforce la capacité des communautés à générer un impact durable sur l'apprentissage en Afrique en inculquant des connaissances numériques et des compétences en matière de codage. Aussi le fameux Hour of Code en tant qu'événement international pour le codage, et nous avons célébré le Hour of Code live dans nos classes en réalisant des travaux collaboratifs. On a célébré aussi le jour de Saint-Valentin et Friendship Day en codant des citations au moyen de la technologie Microbit. Et aussi sans oublier le Europe Day and Scratch Day sont des événements célébrés en collaboration. Voilà, je vais passer au TwinSpace. Ceci, c'est Europe Code Week. C'est la page Europe Code Week qui comporte des sous-pages pour chaque partenaire, la contribution de chaque partenaire. Et voilà la certification d'excellence in Coding Literacy pour le projet CodeRace. Je vais présenter par la suite le live event de cet événement. Voilà, et Africa Code Week, c'est un événement de l'Afrique pour célébrer l'importance du codage, qui est un droit pour chaque élève. Et ceci pour les partenaires, les partenaires de la Tunisie. Ce sont 3 partenaires, Madame Bouha, Madame Fatma Aziz et moi. Nous avons aussi célébré le Valentine's Day en utilisant la technologie Microbit.
et nous avons collecté nos travaux à travers un sway. Donc, je vais le présenter par la suite en détail. Aussi, pour Europe Day et Scratch Day, nous avons réalisé des travaux en utilisant Scratch pour célébrer le Europe Day et Scratch Day. Alors, je vais passer à la présentation. Coding for Special Events, donc le codage pour des événements spéciaux. Alors, les partenaires ont célébré des événements spéciaux comme No Buying Day at Greek Schools, dans les écoles grecques. Et ils donnent aux écoles la possibilité d'agir et donnent aux jeunes la possibilité de faire partie de la solution pour lutter contre les primades dans leur communauté scolaire. C'est une occasion de mettre l'accent sur l'intimidation et les changements que nous pouvons tous apporter pour aider à créer des communautés plus sûres pour tous. Donc, c'est un événement spécifique pour la Grèce. Aussi, le concours Bebras et Castor. Donc, les partenaires de Pologne, de Lituanie, de Serbie et de Grèce ont participé à leur concours national Bebras. C'est une initiative internationale visant à promouvoir l'informatique pour les élèves de tout âge. En Tunisie, c'est le concours Castor qui a lieu en novembre et auquel les écoles partenaires tunisiennes ont participé. Alors, pour le Cultural Heritage aussi, le patrimoine culturel, il exprime nos modes de vie développés par une communauté et transmis de génération en génération. Et tout cela se concrétise en codant des projets Scratch sur les villes tunisiennes et un timeline pour notre pays. Voici la démonstration. Donc, les Special Events Coding. Donc, il comporte le No Buying Day at Greek Schools, Bebras Castor Contest, et Switch in Lithuania aussi, and Cultural Heritage, aussi la Democratic Participation, la participation démocratique qui sera présentée par la suite à travers une histoire codée par le CoSpace Institute. Alors, donc, pour cet événement spécifique pour la Grèce, voilà les travaux des élèves en Scratch. Toujours en programmant. Castor et Bebras. Par exemple, pour Castor, donc c'est un concours national. En célébrant ce concours en novembre, en jouant des jeux sur la competition thinking, des activités débranchées. Donc, tous les partenaires tunisiens ont participé à ce concours. Et le patrimoine tunisien, le patrimoine culturel, Cultural Heritage, en présentant nos villes et un timeline pour notre pays. Voilà. Country, pays. J'ai oublié le mot. Alors, Our City. Donc, nous avons présenté notre ville en présentant les coutumes, les pratiques, les lieux et un timeline pour notre pays. C'est un événement célébré en Tunisie. نتعرف على موروثنا الثقافي. Voilà.
Alors, je reviens à la présentation pour présenter la partie Gains Shared Among Partners. Alors, oui, nous publions donc, je reviens à cette partie. Alors, les jeux partagés entre les partenaires. Nous publions nos jeux sur les technologies Internet et l'informatique créés par des élèves individuellement ou en équipe nationale. Ces jeux sont créés par l'outil Learning Apps. C'est un outil très efficace pour créer des jeux très pro et très facile à développer avec nos élèves. Donc, les élèves ont expliqué leurs jeux. À part, ils ont créé les jeux, ils ont expliqué ces jeux en enregistrant de simples vidéos à inclure dans le Flipgrid en tant qu'outil d'engagement des élèves. C'est un outil Microsoft. Et nous publions des rapports sur les partenaires, des vidéos, des diapositives, des photos en jouant au jeu. Voilà une démonstration dans le TwinSpace. Alors, Games Shared Among Partners. Donc, nous avons créé des jeux, les élèves ont créé des jeux à travers Learning Apps, comme vous le voyez. Et en échange, on explique nos jeux sur le Flipgrid, CodeRace, puis en jouant les jeux des élèves des autres partenaires. Kahoot aussi, on a utilisé le Kahoot. Voilà. Donc, je reviens à la présentation. Voilà. Donc, je vais revenir à la procédure de travail. Donc, nous avons vu deux volets, les activités débranchées, le codage, CodeRace. Maintenant, nous allons passer à le plus important dans notre projet, c'est la communication et la collaboration. Et je vais céder la parole à ma collègue Toha pour expliquer cette partie. Merci beaucoup, Madame Imen. On cède donc la parole à Doha pour continuer. Donc, c'est très riche et fructueux comme travail. La collaboration est bien visée dans ce projet, même que le thème est le codage. Donc, vous voyez bien qu'il y a une bonne collaboration avec les partenaires et ça, c'est ce qui est demandé dans les projets cliniques. Merci beaucoup. À toi, Doha. Merci beaucoup, Madame Arlène. Alors, on va expliquer maintenant comment on a communiqué et collaboré dans notre projet. Bien. Alors, on a en fait la collaboration a été lieu sur 3 événements en direct entre les élèves pour réussir Race dans Code Live et 3 événements en direct entre enseignants. En fait, il existe également une collaboration entre enseignants, un partage de bonnes pratiques, un freestyle et une communication ouverte mais intensive pour partager des idées. Nos live code races se concrétisent en 3 événements en direct célébrant le Europe Code Week, le Hour of Code et le Hackathon Seed, c'est-à-dire Safe Internet Day. Alors, expliquons maintenant comment on a célébré le Europe Code Week. Cet événement en direct a eu lieu le 18 octobre 2018 entre les partenaires, c'est-à-dire classe. Nous avons eu une course sur la pensée procédurale. Nous avons essayé de faire en sorte que nos élèves sentent que la pensée informatique partait de l'esprit humain et nous avions pour cela diverses activités de manière ludique. Donc, ils ont adoré ce jeu, c'est un jeu amusant, voilà. Donc, ils ont adoré le codage dans le Europe Code. Après,
On a le Hour of Code. Il a été concrétisé sous forme d'une classe virtuelle via la plateforme code.org qui a eu lieu le 14 décembre 2018. La procédure était la suivante. Alors, l'enseignant doit se connecter dans le site de code.org à l'aide du compte Google créé pour ce live event. Puis, les élèves ont leur carte imprimée et se connectent avec le nom d'utilisateur. Enfin, ensuite, il s'agit donc d'une course entre des paires de classes différentes. Et nous n'aurons pas de classe gagnante, mais de paires gagnantes. Donc, voilà. Donc, comme vous êtes en train de voir, voilà, c'est la compétition. Et voici quelques extraits du live event entre la Tunisie, la Grèce, voilà, différents pays. Passons maintenant au Sacred Internet Day. Donc, c'est une course avec le temps. Nous collaborons cette fois au lieu d'avoir un concours. Donc, il s'agit d'une collaboration. Le 31 janvier, à 10h30, nous avons organisé un événement live parmi les classes pour célébrer le Sacred Internet Day 2019. Les idées d'activités proposées lors de l'événement live sont les suivantes. Donc, premièrement, un multimètre, c'est un lien permettant aux étudiants d'avoir un nuage de mots. Donc, il s'agit de taper, chaque élève doit taper 3 mots qui vient à l'esprit quand il entend le mot web. Voilà. Après, deuxièmement, une diapositive Google partagée où chaque élève avait une page. Voilà, une page diapositive pour écrire le nom de l'élève et le nom de son école. Voilà, les diapositives. Voilà. Ainsi qu'un choix multiple relatif à la sécurité sur Internet ou à l'utilisation du web. À la fin, nous allons créer un jeu avec toutes ces questions, avec Learning Apps. Donc, comme ma collègue Imen vous a expliqué, Learning Apps, c'est un outil en ligne qui est très simple et efficace pour créer des jeux. Et troisièmement, une discussion ou bien un forum où les élèves échangent, voilà, où les élèves échangent des idées sur ce que chacun de nous pourrait faire pour améliorer le web. Cette activité peut être réalisée de manière asynchrone, c'est-à-dire à partir de tous les partenaires, même s'ils ne participent pas à l'événement live. C'est ce qu'on appelle une activité asynchrone. Voilà, donc voici quelques élèves de différentes classes. Avec le QR code, avec leur téléphone portable, le lien s'ouvre directement et puis ils peuvent jouer ensemble le quiz qui a été déjà élaboré par les élèves dans les diapositives précédentes. Voilà. Cette présentation complète avec des enregistrements d'événements en direct pour les activités CIP 2019 qui ont été mises en ligne de manière collaborative le 31 janvier 2019 parmi 5 classes qui sont Imen, Fatma, Senzana et Athanasia et moi figurant sur cette vidéo. Enfin, nous avons obtenu un nuage de mots sur un meilleur web et des diapositives Google contenant des questions sur ICFI et ses réponses à conduire un jeu via Learning Apps. Passons maintenant au Friendship Day, le jour de l'amitié. Donc, afin d'introduire l'approche de la robotique, nous avons utilisé un simulateur en ligne, ce qui est necode.microbit.org. Même si nous n'avions pas le matériel, c'est-à-dire la carte microbit Arduino, etc.,
Nous avons essayé de tirer le meilleur parti possible des simulations en réalité virtuelle. Que nos élèves ont un aperçu de nombreux aspects du codage. Cette idée a été concrétisée le 11 février 2019 pour célébrer le Saint-Valentin et l'amitié selon nos séances de classe à l'école. Nous avons donc validé cette tendance collaborative dans laquelle chaque partenaire publie tous les projets d'étudiants créés par Microbit dans un souhait collaboratif. Donc, ma collègue Imen est en train de vous montrer cette souhait qui contient tout le travail des partenaires. Voilà. Merci Doha. Merci beaucoup. Donc, on va retourner avec l'email. Juste l'outil Mentimeter que vous avez déclaré ou indiqué, Doha. On va finir avec Madame Imen à la fin, avec une petite évaluation pour découvrir Mentimeter. C'est une application en ligne très intéressante aussi pour créer des quiz ou bien pour faire un petit brainstorming et obtenir un nuage de mots qu'on va voir à la fin dans cette session. Inch'Allah, together. Alors, je passe directement à l'évaluation, Ahlem, Madame Ahlem, ou bien je continue à présenter le reste du projet. Madame Ahlem. Imen, tu continues sur le projet et on finit avec l'évaluation. Je vais finir avec le co-story, l'histoire collaborative. Juste, voilà, le co-story, utiliser non seulement le simulateur, mais également la réalité virtuelle. Donc, nous allons imaginer une histoire virtuelle pour que nos élèves aient une idée de la programmation en créant une histoire sur la participation démocratique à l'aide de la technologie de réalité virtuelle. Donc, vous savez que la participation démocratique, c'est le sujet, c'est ça? On peut dire ça? Oui. De eTwinning 2019? Oui. C'est le thème. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est le thème. Donc, maintenant, je vous laisse, Imen, de continuer la procédure de notre projet. Merci. Merci, Doha. Donc, je vais passer à la partie STEAM pour prouver que notre projet, c'est tout d'abord, c'est un projet STEM. Oui, c'est un projet STEAM. Alors, c'est un projet STEM parce qu'il contient les 4 volets Science, Technology, Engineering, Mathematics. Et nous sommes inspirés par le thème principal de eTwinning, comme il est indiqué par ma collègue, il est cité par ma collègue Doha. Donc, le thème principal eTwinning de cette année, pour travailler dans ce projet, nous avons commencé par le Safer Internet Day 2019 et avant une réflexion et une recherche sur le web et les concepts de la démocratie, d'école démocratique. Alors, en 3 février 2019, on a fait une réunion entre les enseignants, un événement en direct pour planifier l'activité de récit collaboratif écrit en co-spaces pour réaliser une histoire collaborative en utilisant la technologie réalité virtuelle. Cette histoire, elle est codée par le co-spaces Edu. Nous avons également préparé, nous les enseignants, un brouillon avant de commencer à coder avec nos élèves. Alors, Media Literacy est le plus important, il est considéré le plus important cette année dans notre projet. Voilà, c'est un expert avec les élèves de Athanasia sur le Media Literacy et Democratic Participation. Donc, c'est un projet STEM, il est connecté avec le monde. Il contient les 4 volets, sciences,
Science, Technology, Engineering and Mathematics. Et nous avons travaillé sur le thème Democratic Participation. L'idée était de travailler sur ce sujet. L'outil proposé, comme j'ai indiqué, c'est CoSpaces en créant une classe appelée classe CodeRace. Alors, je vais lancer la vidéo. Alors, le scénario, voilà. Le scénario de l'histoire, il est inspiré d'une histoire vraie à laquelle l'école grecque a parlé en classe avec les élèves, alors qu'elle travaille sur l'éducation aux médias et les fausses informations. Il est très important de travailler sur la sécurité des élèves. Il est important d'être confronté à de vrais problèmes et des faits réels auxquels les élèves sont confrontés. Pas seulement dire ne parlez pas aux étrangers, avoir des mots de passe forts, etc. Donc, on doit avoir de la pensée critique pour nos élèves. Bien sûr, d'une manière critique. Voilà quelques extraits d'une version exécutable du code CoSpaces Edu. Cette histoire, elle est réalisée en collaboration entre trois établissements. Deux établissements de la Tunisie et un établissement de la Grèce. Les élèves de Athanasia, les élèves du collège pilote et les élèves du collège Aninouri. Voilà. Aussi, nous pouvons appeler le projet STEAM, non pas seulement STEM, parce que nous avons au début un petit art pixel art dans les activités débranchées. Voilà, les activités débranchées. Donc, nous avons fait quelques pixel art, color by numbers. Voilà. Et je vais vous montrer la partie Democratic Participation. Voilà l'explication. J'ai participé au 5 Creative Classroom Online and Conference comme a good practice, un exemple pratique dans la participation démocratique en éducation et la citoyenneté. Voilà. Alors, je vais revenir à la présentation. Et je vais céder la parole, c'est la dernière partie de notre projet. Exemple d'activités extra, comme pour des événements internationaux, comme le Europe Day et Scratch Day. Je vais céder la parole à ma collègue. Oui, mais donc, comme ma collègue vous a expliqué, donc ce sont des activités en extra, qui sont premièrement le Europe Day. Donc, c'est une occasion pour nos élèves d'exprimer ce qu'ils ont appris de leurs partenaires. C'est une présentation croisée des pays des partenaires. Voilà, c'est le Europe Day. Et aussi le Scratch Day. Le Scratch Day, donc les élèves présentent leur projet de freestyle sur Scratch, comme nous avons beaucoup célébré le Scratch cette année. Voilà, donc c'est une occasion pour montrer que les élèves ont bien travaillé avec le Scratch toute l'année dans ce projet. Voilà, merci. Voilà, c'est tout. Merci, Doha. Cette procédure. Merci, Imen. Et enfin, l'évaluation, très importante pour notre projet. Donc, pour les élèves et aussi pour les enseignants. Donc, nous avons utilisé comme outil d'évaluation le Mentimeter pour nos élèves. Donc, la première question, what have you enjoyed most in the project?
et les élèves ajoutent leurs commentaires. Et aussi, evaluate each one of the activity that you have do in the class. Donc, chaque élève va cocher l'activité qu'il a travaillé en classe avec son enseignant. Aussi, évaluation pour les enseignants. Donc, est-ce que le projet il est intégré dans le curriculum d'informatique, puisque nous sommes tous des profs d'informatique dans ce projet. Aussi, est-ce que le projet il est bien organisé ou non? Donc, ce sont des imprimés écrans des résultats de Google Forms. Donc, nous avons utilisé le Google Forms pour l'évaluation des enseignants et le Mentimeter pour l'évaluation des élèves. La communication, est-ce qu'elle est parfaite? Est-ce qu'elle est faite d'une manière parfaite entre les partenaires? Et self-evaluation of the activities of the project. Est-ce que les objectifs sont bien atteints ou non? Et quelques mots qui décrivent le projet. Voilà. Donc, avant de passer à l'évaluation, je vais vous montrer les labels de qualité obtenus dans ce projet. Donc, nous avons des labels de qualité nationaux et européens. Donc, pour les labels de qualité nationaux, donc, nous avons label de qualité Quality Label from Greece, 3 Quality Labels from Tunisia, 1 Quality Label from Lithuania, and 1 Quality Label from Romania. The same case for European Quality Labels. Voilà. Et ceci, c'est un point fort pour notre projet. Il faut la collaboration entre les partenaires. Voilà. Alors, je vais passer à l'évaluation de notre webinaire. Voilà, ceci, c'est la présentation totale et complète de notre projet. Donc, j'ai besoin de vos opinions, mes amis, pour améliorer nos projets d'avenir, futurs projets e-twinning. Donc, vous tapez menti.com et vous tapez le code 36 43 33 et vous pouvez écrire un mot ou bien votre opinion sur le projet. Donc, you type www.menti.com using the code 364333 and please we need for your opinion just one word for the project describing your opinion about the presentation. Email had the photo, the image. How did show if there is. Okay. So, comme Imen a dit, donc juste vous tapez, même sur vos smartphones. Si vous n'êtes pas devant vos laptops, vous pouvez utiliser vos smartphones. Donc, vous tapez www.menti.com. Il va vous demander le code. Donc, vous tapez le code, vous saisissez le code 36 43 33 et juste votre opinion dans un mot sur le projet que Madame Imen et Madame Douha, que je remercie beaucoup, avec l'autre fondatrice, Madame Atanassi, et merci beaucoup à Atanassi d'être là. Votre opinion à propos de ce projet qu'on vient de présenter. Yes. Comme vous voyez, les mots commencent à arriver. Innovative, good work. OK. Nous avons 3 participations, 4. OK. Inspiring. OK. Good. Excellent. On attend d'autres réponses, d'autres mots.
On a jusqu'à maintenant 7 participants. Voilà. Super, ok. Voilà. Un nuage de mots commence à apparaître, comme vous voyez. C'est un outil très utile pour les brainstorming, pour commencer un thème dans vos classes avec vos élèves. Très motivant pour les élèves. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, juste, oui, c'est bon. Joy Coding. Big thanks. Alors, yes. Il y a 18 participants jusqu'à maintenant dans ce multimeter. Joy Coding, yes. Well organized. Thank you. I agree with you. Very good. Just, je vais prendre une dernière écran. Merci beaucoup. Alors, j'arrête le partage, Madame Ahlem. Oui, Imen. Oui, merci. Arrêtez. Et on va finir juste. Merci beaucoup. Donc, juste à la fin, je vais vous donner la main sur les webcams pour vous voir, si vous voulez. Et je vais afficher un tableau blanc. Avant d'afficher le tableau, je vais rappeler donc la prochaine session sera donc un événement sera organisé au cours de la semaine prochaine, mercredi 13 novembre à 15h, heure Tunisie. On va parler plus en détail des deux thèmes, ou bien trois nouveautés, si vous voulez. Etudic School, prix européen, et la nouvelle application pour le national, le label de qualité national. Un nouveau formulaire avec des critères bien détaillés. On verra ça la prochaine fois, Inch'Allah. Donc, je vais partager maintenant tableau blanc. Vous avez la main sur vos webcams. Hein? Vous pouvez cliquer sur votre webcam qui apparaît maintenant en haut pour l'activer si vous avez des webcams, bien sûr. Vous pouvez écrire sur ce tableau blanc. Vous avez la main maintenant. C'est bon, Imen, vous avez la main? Imen? Ok. On va en finir avec le tableau blanc. Merci beaucoup d'être là. Voilà. Vous pouvez même choisir le texte, écrire un texte avec le clavier ou bien dessiner des mots, comme vous voulez. Aïcha, hello.